Amis investisseurs, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'ai passé ces 7 dernières années à Dubaï, jusqu'à tout récemment, où j'ai décidé de partir pour m'installer à Bangkok. Au programme de cette vidéo, je vais vous parler des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter Dubaï, et parmi toutes les destinations possibles et inimaginables, pourquoi la Thaïlande, pourquoi Bangkok. Je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Mon ebook gratuit sur le trading d'options ainsi que mes liens d'affiliation Trade Republic sont disponibles en description. Et dès que c'est fait, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Commençons par Dubaï. Mais avant ça, j'insiste sur le fait que tout ce que je vais vous partager reflète ma propre expérience et mon propre avis. Si vous discutez avec d'autres personnes, elles auront peut-être un avis différent du mien. Vous le savez sans doute, si vous êtes abonné depuis quelques temps, la raison qui m'a poussé à partir à Dubaï en 2016, c'était une opportunité d'emploi pour la compagnie aérienne Emirates. Je n'ai jamais été attiré par Dubaï, je n'ai jamais rêvé de m'y installer un jour. J'avais 24 ans à l'époque et j'ai eu l'opportunité de travailler chez Emirates, d'être payé un joli salaire d'environ 10 000 dirhams, soit 2500 euros, plus enveloppe de cash pendant chaque escale pour mes dépenses personnelles. Et en général, ça partait en resto et pour faire la fête avec les collègues. En gros, être payé pour voyager. Et tout ça accompagné d'un logement de fonction, tout compris, plus transport. Je rappelle que j'avais 24 ans, célibataire, amoureux de voyage, sans emploi, et c'était une opportunité en or que je ne pouvais pas refuser. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'y avoir passé 4 ans. J'ai fait une tonne de rencontres, voyagé dans plus de 50 pays, voyagé pendant mes jours de congé et en vacances en payant mes billets d'avion 90% moins cher. Bref, voilà pourquoi j'ai débarqué à Dubaï en 2016. On avance dans le temps et on est en 2020, crise sanitaire qui impacte le monde entier et surtout, vous vous en doutez, le secteur de l'aviation. C'est également en 2020 que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que j'ai fait l'achat de mon appartement à Dubaï. Cette crise sanitaire, eh bien, personne ne pouvait s'y attendre et vous imaginez que tous mes plans ont été chamboulés. J'avais comme projet de rester 1 ou 2 ans en plus chez Emirates et malheureusement l'aventure s'est arrêtée net. Ils ont viré 40% des effectifs et j'en faisais partie car tous les avions étaient cloués au sol et les espaces aériens fermés. Mais c'est un mal pour un bien puisque ça a été l'opportunité pour moi, c'était le coup de pied aux fesses qu'il me fallait pour me lancer à mon compte, vivre de mes business en ligne et me donner à fond avec ma chaîne YouTube. J'ai donc pris le risque de me lancer à 100% à mon compte et à ce moment-là j'avais le choix de travailler d'où je voulais puisque tout ce dont j'ai besoin c'est une connexion internet. Pourtant j'ai décidé de rester 2 ans et demi de plus à Dubaï car comme je vous l'ai dit, je venais tout juste d'acheter un appartement, j'ai lancé mes business en ligne et entre mettre mon entreprise en Belgique ou à Dubaï, vous imaginez que le calcul a été vite fait. Mais surtout, j'avais ma vie à Dubaï depuis 4 ans, mes amis et ma petite amie. Je dois vous avouer que la dernière année passée à Dubaï, l'année 2022, a été la meilleure année pour mes business. Ça a été une très belle année sur le plan professionnel. Malheureusement, sur le plan personnel, ce fut une année horrible. J'ai commencé à tout détester à propos de Dubaï. Lorsqu'on part vivre dans un nouvel endroit, on a tendance à voir uniquement le bon côté des choses, les côtés positifs. On est heureux d'arriver dans un nouvel endroit, de découvrir de nouvelles choses. Et on fait un petit peu abstraction des choses négatives. Et ça, c'est mis en lumière avec la courbe du cycle de vie de l'expatriation de McCormick et Chapman. Alors, je tiens à dire que cette courbe ne s'applique pas à tout le monde, nous sommes tous différents, et certaines phases peuvent durer plus ou moins longtemps, voire peuvent ne pas exister du tout, en fonction de chacun et de nos expériences personnelles. Cette courbe nous présente une première phase dans l'expatriation appelée lune de miel. C'est durant cette phase qu'on est dans un état d'esprit euphorique, car on découvre un nouvel endroit, une nouvelle culture, tout paraît super intéressant et stimulant, et puis on arrive vite dans une phase de prise de conscience, et c'est là où beaucoup de personnes décident de rentrer dans leur pays d'origine, car on peut ressentir un choc culturel, et on se rend compte des différences entre ce nouveau pays et notre pays d'origine. S'ensuit une phase d'acclimatation, d'acceptation, et ensuite une phase de stabilisation et d'intégration. À titre personnel, j'ai suivi cette courbe un peu différemment car Dubaï est une ville internationale avec plus de 90% d'expatriés. Et pour tout vous dire, à Dubaï, vous allez croiser des locaux des Émiratis. Mais en 7 ans, je n'ai jamais réellement eu d'opportunité de côtoyer au quotidien des locaux et de me lier d'amitié avec eux. À Dubaï, on retrouve une grosse majorité d'Indiens, de Pakistanais, de Philippins. Et durant mes 4 ans chez Emirates, j'ai côtoyé plus de 150 nationalités différentes. À chaque vol que je faisais, j'avais des collègues différents qui venaient des 4 coins du monde et je parlais anglais tous les jours. Donc je n'ai à aucun moment ressenti de choc culturel car Dubaï est une ville très ouverte et il n'y a rien que je ne pouvais pas faire à Dubaï comparé à une grande ville européenne. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pendant ces 4 ans chez Emirates, je passais plus de la moitié du mois dans les avions et en escale un peu partout à travers le monde. Et au final, je devais passer maximum 10 à 12 jours par mois à Dubaï. Donc ça a réellement joué sur le fait qu'à aucun moment je n'ai ressenti de choc culturel. Bien évidemment, encore une fois, j'insiste, je vous partage ma propre expérience, je suis persuadé que votre expérience est différente, on est tous différents, donc
Comprenez bien qu'ici je parle de ce que moi j'ai vécu et ressenti. Et là où tout a changé, c'est durant l'après Emirates, lorsque je vivais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Dubaï et je travaillais sur mes propres business. Je suis tombé en pleine phase de déception et de prise de conscience et tout, je dis bien tout, a commencé à m'agacer et à m'irriter. Je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais les 2 dernières années à Dubaï m'ont ouvert les yeux sur plein de choses et une des choses en particulier qui m'a le plus énervé, c'est la qualité des services. Vous avez peut-être entendu que le service à Dubaï c'est exceptionnel, blablabla, et vous êtes peut-être déjà allé en vacances à Dubaï et vous vous êtes dit que l'accueil à l'hôtel était génial. Les services à Dubaï sont exécrables parmi les différents pays où j'ai vécu. Je peux vous garantir que c'est à Dubaï où j'ai reçu les pires services. Ça va du chauffeur de taxi qui vous prend votre téléphone pour mettre Google Maps et qui conduit à une main parce qu'il n'a aucune idée d'où il va. Les banques à Dubaï ont un service client pourri. Si vous avez le moindre problème, bonne chance parce que ce sont des incapables. Pareil pour ce qui est internet et téléphonie. Tant que tout va bien, vous pouvez souffler, mais le jour où vous avez le moindre souci, c'est une vraie galère pour régler un simple problème. Bref, je n'en pouvais plus et ma petite amie, pareil, elle avait le même ressenti. On en avait tous les deux ras-le-bol de Dubaï et elle qui était aussi chez Emirates a décidé de démissionner et là il a fallu réfléchir à ce qu'on allait faire par la suite. Ma petite amie est thaïlandaise et les choix des pays pour s'expatrier facilement sont assez limités pour elle et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a, on est vraiment privilégié en tant qu'Européen. Et en tant que Belge par exemple, je peux voyager dans 179 pays, parmi lesquels 129 pays sans visa et 43 pays avec visa à l'arrivée. Par contre, pour ma copine, c'est différent. C'est limite si elle doit faire une demande de visa pour aller au supermarché. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Partir en Europe, au niveau de visa, l'Europe, c'était très compliqué pour elle, voire impossible. L'Amérique latine, c'était un peu compliqué aussi. Et puis, ça ne nous intéressait pas plus que ça. L'Asie était un bon choix. Et puis, comme elle a pour objectif de trouver un travail, de retrouver une situation plus stable après 7 ans à avoir travaillé et à voyager chez Emirates, la Thaïlande était un choix évident. Et nous avons décidé de venir en Thaïlande, et plus particulièrement à Bangkok, et ce pour plusieurs raisons. C'est une ville où l'on ne s'ennuie jamais, il y a 10 millions de choses à faire, resto, street food, bar, plein d'activités. Et en 1 heure de vol qui coûte 10 balles, on peut aller dans les îles, à Phuket, dans le nord, à Chiang Mai, etc. lorsqu'on en a marre de la ville. Et c'est très facile pour moi de retourner à Dubaï en 5 heures de vol pour gérer mon appart et mes business si besoin, de rentrer en Belgique voir les amis et la famille, et tout simplement, c'est plus facile de voyager à l'international, donc Bangkok était le choix parfait pour nous. Installation en Bangkok et nouvelle aventure qui commence, c'est notamment la raison pour laquelle je n'ai pas sorti autant de contenu et pas avancé aussi rapidement sur mes business que je l'aurais souhaité pendant cette première partie de l'année 2023. L'installation s'est très bien déroulée, je kiffe Bangkok et je passe un très bon moment ici. J'espère que ce sentiment va durer le plus longtemps possible, mais je suis persuadé que tout va très bien se passer. En plus, avoir une copine thaï, ça aide énormément au quotidien et ça facilite l'intégration. Et si ça me manque de parler français, il y a une grande communauté de francophones ici. Je me vois rester ici quelques années, minimum 3 ou 4 ans, on verra ce que l'avenir nous réserve. Petite annonce, étant donné que sur ma chaîne YouTube je parle de bourse mais également de finances personnelles, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo où je vous partage ce que je dépense par mois à Bangkok avec une répartition et un tableau des dépenses, quel est le coût de la vie, un petit tour de ma résidence, etc. Si ce genre de vidéo peut vous intéresser, dites-le moi ici en dessous dans les commentaires et je vous préparerai une vidéo sur le sujet. Si vous êtes déjà venu en Thaïlande, je vous invite également à partager votre expérience ici en dessous. C'est toujours sympa de discuter avec vous et d'avoir votre avis. Aussi une autre chose que j'aimerais rajouter car je sens qu'il y a quelques énergumènes parmi vous qui vont parler d'argent, de Dubaï, des influenceurs, télé-réalité, etc. L'argent n'est en aucun cas la raison pour laquelle je suis parti de Dubaï. Pour tout vous dire, cela me coûterait moins cher de vivre à Dubaï dans mon appartement que j'ai acheté et rembourser mon crédit de 500 € que de louer mon appartement à Bangkok à 800 €. J'aurai l'occasion de vous parler de cet appart et de vous le montrer dans une future vidéo si ça vous intéresse. Je sais que l'expatriation peut faire peur et certains voudraient partir vivre une expérience à l'étranger. Je ne peux que vous encourager à le faire. Vivre à l'étranger ne fût-ce que pour une courte période de temps, ça va ouvrir votre esprit sur le monde et vous allez vous rendre compte à quel point la planète est gigantesque et qu'il y a 10 000 choses à voir, 10 000 choses à faire et surtout énormément de gens intéressants à rencontrer. Apprendre une nouvelle langue également, s'intéresser à une nouvelle culture. Toutes ces choses vont vous faire grandir, je peux vous l'assurer. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude, mais comme la plupart d'entre vous me suivent depuis pas mal de temps maintenant, je trouvais intéressant de vous parler des raisons qui m'ont poussé à partir de Dubaï après 7 ans pour venir m'installer à Bangkok. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce bleu, c'est tout ce que je demande. Si vous souhaitez ne rater aucune vidéo qui d'habitude parle d'investissement en bourse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous et activer également la notification pour ne rater aucun contenu. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse désormais avec 2 autres vidéos de la chaîne qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.